Bonjour à toutes et toutes. Nous allons donc vous présenter ce projet de podcast Chandail et Chignon, qui est à la fois un service innovant dans les médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles et en même temps un outil qui nous sert et va nous servir à nous emparer des enjeux et des questions environnementales. Simplement, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, moi, j'officie en tant que doublure de notre directrice des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles, Evelyne Guiraud, qui a porté, imaginé et soutenu ce projet aux côtés de mon collègue Thierry Aznar, responsable du secteur arts et musique. Très brièvement, quelques éléments de contexte sur le pourquoi de ce podcast. Premièrement, en tant que pratique culturelle, le podcast, c'est quelque chose qui est en plein essor. On en trouve sur tous les sujets et pour tous les publics. Dans un deuxième temps, ce podcast, c'est aussi le fruit d'une véritable réflexion et d'un constat autour du devenir des espaces arts et musique, autour des collections de CD notamment, dont les prêts ont tendance à baisser face à l'essor des contenus dématérialisés. Et donc, il y a eu un constat et la réalisation d'un besoin vraiment d'imaginer différemment le métier de discothécaire. Et donc, on s'est tourné vers l'idée que les bibliothécaires, les discothécaires pouvaient se positionner en tant que véritables producteurs de contenu. Enfin, quelque chose dont nous sommes très fiers et auquel nous nous attachons vraiment sur ce projet de podcast, c'est la dimension transversale de ce podcast. C'est vraiment quelque chose qui irrigue toute l'équipe. Chaque agent de l'équipe des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles y participe et a même le devoir d'y participer, puisque c'est quelque chose que nous avons inscrit dans les objectifs des agents de l'équipe. Et donc, ils peuvent y participer à quelque niveau que ce soit au niveau de la création du podcast, au niveau de la prise de son, au niveau du montage, au niveau de la diffusion ou de la communication. Et donc vraiment, ce qui est chouette, c'est que chaque agent, même les agents dont les postes ne leur permettent pas toujours forcément de prendre part à l'action culturelle, eh bien, ces agents-là ont pu y participer en donnant des idées, en venant participer à faire un bruitage pour un jingle ou simplement dire une phrase pour enclencher un sujet. Voilà. Nous allons lancer rapidement un trailer qui va illustrer un peu, notamment la dimension participative de ce podcast et l'importance du volet com pour ce format-là qui est dématérialisé. Alors voilà, c'était très court. Ça illustre le travail d'équipe dont vient de vous parler Thibaut. Donc ce podcast, on a travaillé beaucoup sur le ton du podcast. Bien sûr, c'est sérieux, mais on a essayé de lui donner une petite dimension décalée, sinon humoristique, quand on y parvient. Et ce ton un peu décalé, bien sûr, il est encadré par notre hiérarchie, par les élus, etc. Donc on a réalisé une charte qui a été validée, signée, et en même temps un comité éditorial qui valide un petit peu tout ce qui est fait au niveau de ce podcast. Donc, on va regarder maintenant une deuxième petite vidéo qui est, outre les podcasts, on travaille beaucoup sur la communication. Ce sont des petits clips que l'on réalise pour promouvoir le podcast et qui vont vous donner une petite idée du ton que l'on veut employer dans ce podcast. Voilà la deuxième vidéo. Chandail, Chignon, Chandail et Chignon, le podcast le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Faut reconnaître, c'est du brutal. Vous avez raison. Et curieux, hein. J'ai connu une bordelaise qu'on écoutait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt un podcast d'hommes. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de petite drôlerie qu'on écoute dans une petite tôle de Saint-Médard, pas tellement loin de Bordeaux. Chandail et Chignon. Et c'est fait par qui déjà?
Comment ça s'appelle, nom de Dieu? La bibliothèque. Tu connais? Je lui trouve un goût de culture. Il y en a 50 kilos de culture, un sac d'actualité. Il te sortait 25 minutes de 3 étoiles à écouter. Un vrai bijou, ce podcast. Et c'est pour ça que je me permets d'inciter les auditeurs à écouter ce magnifique podcast fait avec amour par les bibliothécaires. Vous avez beau dire. Il n'y a pas seulement que de la culture. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de l'humour? Si. Il y en a aussi. Chandail et chignon. Abonne-toi. Voilà pour le ton. Donc dans ce podcast, on l'a travaillé selon différentes séries. On a une série musique, comme dans les bibliothèques. En fait, il faut imaginer que c'est un petit peu la représentation en podcast de tout ce qu'il y a dans la bibliothèque. Donc il y a une série musique, une série cinéma, une série culture et une série société. Et c'est dans la série société que l'on va traiter la thématique qui était celle de la journée. Donc on en a déjà fait 2 sur cette thématique-là, avec la transition écologique et les insectes pollinisateurs. C'est celui que l'on va écouter tout à l'heure. Ensuite, on en a fait un sur les éco-gestes au travail. On en a aussi parlé auparavant dans les autres interventions. Et on en a 2 de prévus, donc un sur la nouvelle diplomatie environnementale et un autre sur le sport et la transition écologique. Donc tout ça, ça viendra petit à petit agrémenter et comment dire, compléter cette série sur le sujet. Voilà. Avant de lancer l'extrait suivant, simplement un mot sur ce podcast et le fait qu'il reste lié à un objectif de collection, puisque nous avons pour projet de le faire apparaître et le référencer au sein du catalogue des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles, et également en tant que contenu dématérialisé, on a cet objectif de le matérialiser au sein des collections physiquement dans les espaces pour que les usagers puissent en prendre connaissance et l'écouter. Donc voilà, ce podcast, il est à la fois innovant, du moins pour nous, c'est notre sentiment, et c'est un outil pour s'emparer d'un panel de thématiques, dont les questions environnementales, et notamment, il se trouve que c'est aussi un moyen pour répondre à la commande politique de notre ville, c'est un axe très fort, les questions environnementales dans leur politique, et donc nous, ça nous permet, parmi d'autres moyens aussi, de répondre à la demande des élus en s'emparant de ces sujets. Voilà, on va pouvoir lancer l'extrait suivant. Chandail et chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Samantha Février est ingénieure animation de réseau. Elle parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Promenons-nous dans les bois, un jeu éducatif pour toute la famille. Promène-toi dans les bois et amuse-toi à reconnaître les plantes, retrouve le nom des arbres, laisse-toi surprendre par les animaux de la forêt et surtout, évite les balles perdues. Promenons-nous dans les bois, la forêt comme si tu y étais. Ça sent le sapin. Promenons-nous dans les bois, un jeu nature et détonation. En règle générale, 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous n'aimez pas. Une chose que j'aime bien, c'est le soleil, l'été qui arrive, j'aime les animaux et j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis. Et vous n'aimez pas. Et je n'aime pas la pluie, me fâcher avec des gens et je n'aime pas les épinards. C'est quoi une ingénieure animation de réseau ? Un ingénieur en animation de réseau est une personne qui met en réseau les différents acteurs d'un projet, c'est-à-dire qui met en interaction des interlocuteurs divers et variés pour mener à bien un projet et le faire évoluer. Et quelle formation ou parcours avez-vous suivi ? Avant d'intégrer ce poste, j'ai notamment suivi une formation universitaire en ingénierie et économie de l'environnement de niveau Master 2 à l'Université de Bordeaux. Et j'ai par la suite exercé le métier d'éducatrice à l'environnement et au développement durable pendant plus d'1 an au sein d'une association. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? La préservation de l'environnement et de la biodiversité est aujourd'hui un enjeu majeur du monde dans lequel nous vivons. Et donc je souhaitais faire de mon métier une occasion pour pouvoir prendre part à ce combat.
Quels seraient vos conseils ou votre conseil à une personne qui voudrait faire comme vous? Je conseillerais à une personne ayant envie de faire comme moi de suivre une formation en médiation des sciences, puis de se spécialiser par la suite sur des questions environnementales ou de biodiversité au sein d'organismes travaillant sur des projets en lien avec ces thématiques. Et qu'apporte votre métier à la recherche dans le domaine de la biodiversité? Mon métier permet à la recherche d'établir un lien entre elle et le grand public afin de faire connaître ses actions et ses engagements. Il lui permet aussi de développer des outils de communication et d'animation pour rendre ses connaissances accessibles au plus grand nombre, puisque les chercheurs n'ont pas forcément les compétences et le temps pour créer ce type d'outils. En quoi consiste la médiation des sciences dans le domaine de l'environnement? La médiation des sciences dans l'environnement a pour but de communiquer les résultats de la recherche au grand public de manière vulgarisée et la plus simple possible. Et est-ce que vous avez identifié vos publics cibles? Les publics cibles dans le domaine de la médiation des sciences en environnement sont variés. On travaille à toucher le plus large public, des enfants comme des adultes, en passant par le public scolaire, professionnel ou non, ou encore un public ayant déjà un attrait pour la thématique de l'environnement, ou à l'inverse, un public n'en ayant pas du tout. Quels sont les types de médiation que vous utilisez? Alors les différents outils de médiation qu'on va utiliser dans notre travail, ça va principalement être les expositions par exemple, les animations, que ce soit pour le public scolaire ou le grand public, la présence et la tenue de stand. Voilà, c'était pour vous donner une idée du travail qu'on fait avec ce podcast. Merci beaucoup.